soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, je vous disais hier que le Salon du Livre de Montréal nous permet d'avoir de la grande visite. Hier, c'était Éric-Emmanuel Schmitt. Et comme les jours se suivent mais ne se ressemblent pas, aujourd'hui, c'est aussi de la grande visite avec la visite de Frédéric Lenoir qui vient nous présenter un livre absolument fascinant qui s'intitule L'Odyssée du sacré. En fait, c'est l'histoire des croyances et de la religion depuis que l'homme est sur Terre. L'homme et la femme sont sur Terre. Frédéric Lenoir, merci d'être venu en studio. Merci, c'est un plaisir. Pour nous en parler. C'est quand même assez singulier que vous sortiez donc ce livre-là qui nous parle de l'histoire des croyances et des religions, alors qu'à cause de l'actualité, bien sûr, on n'a jamais autant parlé des religions, on n'a jamais autant identifié les individus selon leurs croyances et selon leur religion. Oui, bien sûr. Et en même temps, il faut pas tout confondre. Oui. Et j'ai écrit ce livre notamment parce qu'on mélange un peu tout. On mélange spiritualité, sacré, religion. Et je trouve que c'est important de bien distinguer les choses. Ce que je montre dans ce livre, c'est que ce qui est très ancien, c'est le sens du sacré. Oui. Qui fait qu'on s'émerveille devant un coucher de soleil, devant l'harmonie du ciel, devant la puissance de la nature, devant le mystère de la naissance, devant le mystère de la mort. Et Einstein, que je cite dans le livre, nous dit « Je ressens une émotion profonde devant le mystère de la vie et du monde ». Et il ajoute, c'est ce mystère qui a donné naissance à l'art, à la science et à la religion. Et donc ça, c'est tout à fait universel. Et puis après, chaque individu peut développer la relation personnelle qu'il va avoir avec ce mystère, qu'on va appeler la spiritualité. Et on a tous une spiritualité, on est tous en recherche de quelque chose, on cherche à donner du sens à nos vies, on s'interroge. Et puis après, je dirais, l'organisation collective du sacré, c'est les religions. Et les religions, c'est toujours politique, c'est toujours culturel. Voilà. Ça rassemble les individus et donc ça peut créer de la violence lorsque, effectivement, on s'oppose aux autres. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous faites, bien sûr, l'historique et c'est absolument fascinant parce qu'on se rend compte assez rapidement que les trois grandes religions monothéistes, en fait, elles ont tellement de choses en commun. Je pense juste l'ange Gabriel qui apparaît à Marie, il apparaît d'abord à Mohamed. Oui, bien sûr, c'est lui qui mais c'est la lui même aurait personne. Révélé, c'est la momie. Il travaille à temps plein, l'ange Gabriel. Mais en fait, ce qu'on découvre dans l'histoire des religions, c'est qu'elles se copient beaucoup les unes les autres, oui. Et que le judaïsme lui-même a emprunté beaucoup de choses au mythe mésopotamien. Par exemple, le mythe du déluge, oui. qu'on retrouve dans la Genèse. Oui. C'est le poème du super sage et l'épopée de Gilgamesh qui a été écrit bien avant. Et puis on va retrouver, évidemment, le christianisme va complètement s'inspirer du judaïsme, et l'islam va s'inspirer du judaïsme et du christianisme en reprenant plein de points communs, comme les anges, par exemple. Gabriel qui fait l'annonciation à Marie, qui annonce le Coran, qui révèle le Coran à Mohamed, et qui lui-même, dans l'Ancien Testament, il apparaissait pour parler à des prophètes juifs. Donc on retrouve beaucoup de points communs, et pas que dans les religions du livre. On s'aperçoit qu'il y a des mythes communs à l'humanité entière. Absolument. Et je parlais justement du déluge. L'inconscient collectif aussi, un petit peu de Carl Jung, qui est votre autre spécialité, si je peux me permettre. Mon livre d'avant portait là-dessus, portait sur Carl Gustav Jung. Il y a des archétypes, il y a des inconscients collectifs qui fait que nous portons des mythes à l'intérieur de nous, et puis on les retrouve traduits avec des versions différentes dans toutes les cultures du monde. C'est pour ça que les grands mythes religieux se ressemblent beaucoup. Oui. Alors, il y a quand même une citation d'Aldous Huxley. Je vais la paraphraser parce que je la connais plus en anglais. L'homme est assez intelligent pour avoir inventé des théories pour expliquer le monde, mais il n'est pas assez intelligent pour avoir trouvé les bonnes explications. Alors, en fait, c'est que, quand, mettons, des gens qui croient que s'ils font un sacrifice humain, les dieux vont arrêter de leur envoyer de la pluie parce que c'est pas bon pour les récoltes, ou au contraire pour avoir de la pluie, ou des gens qui pensent que s'ils arrêtent de manger du vendredi soir au samedi soir, le Dieu va être content. Sont quand même des explications qui peuvent nous intriguer. Tout simplement, déjà, ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que y a une sorte de loi anthropologique qu'on retrouve partout. C'est le donnant-donnant. C'est-à-dire que je donne quelque chose au Dieu en échange de quelque chose. Oui, on retrouve c'est au Dieu singulier ou au Dieu pluriel. Oui. Ou même aux esprits de la nature. Oui. Parce que je montre que la première religion de l'humanité, c'est l'animisme. Oui, tout à fait. Le fait qu'on croit que tous les animaux ont des esprits invisibles, et le chaman, il va dialoguer avec les esprits des animaux avant la chasse
pour qu'ils viennent s'offrir à la chasse, et en échange, eh bien, on dit, l'humain, quand il mourra, il redonnera son corps à la nature. Et donc, finalement, on va retrouver ça dans toutes les religions antiques. On va faire des sacrifices aux dieux ou aux déesses de la cité en échange de la pluie, de la fertilité, en échange de la protection, etc. Et on retrouve ça encore aujourd'hui. Quand vous vous promenez dans n'importe quel pays du monde où la religion est très présente, même dans les pays bouddhistes, par exemple, vous voyez, on offre des choses pour réussir ses examens, pour guérir d'une maladie, Et donc, il y a une espèce de... C'est ce que Marcel Mauss appelle l'anthropologie du don, c'est-à-dire qu'on a enraciné en nous cette idée que si on donne quelque chose aux forces invisibles, elles vont nous apporter de la protection, elles vont nous aider à guérir, etc. Et c'est encore très présent aujourd'hui. Oui. Alors, vous citez quand même une étude, puis là, évidemment, il va falloir que je cherche dans mes petits papiers, puis comme je suis un peu... attendez, voyez, je l'ai retrouvé ici, que les personnes qui sont animées par des convictions spirituelles se montrent plus résilientes face aux épreuves de l'existence. Ben moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pas vrai. C'est pas possible. En tout cas, ça me fâcherait beaucoup que quelqu'un qui croit à un ami... Moi, je les appelle les amis imaginaires. Hein, je vous préviens tout de suite. Je suis très dubitative face aux religions. Quelqu'un qui a un ami imaginaire va mieux réussir que quelqu'un qui est... mais on parle pas de réussite. On parle de mieux supporter les épreuves de la vie. Mais vous y croyez, vous? Mais c'est pas que j'y crois, mais oui. c'est pas une question de croyance, c'est une question d'études scientifiques. Oui. Il y a eu plusieurs études qui ont été menées qui montrent que les personnes croyantes, c'est-à-dire qui croient déjà en l'immortalité de l'âme, donc qui pensent que la mort n'existe pas, au fond, que c'est juste une étape, elles supportent beaucoup mieux, évidemment, la perte de leurs proches. Et puis les gens qui croient qu'il y a un Dieu ou une force supérieure qui les soutient, qui les aide, qui est là, que leur vie a du sens, ils traversent beaucoup mieux les épreuves de l'existence. Bon, et mais alors ça veut et dire même que... Freud, qui est totalement athée, le croyait. Oui. Parce que Freud disait, son livre s'appelle L'avenir d'une illusion. Ouais. Et pour lui, la foi religieuse, c'est une illusion, mais il dit cette illusion aura un avenir extraordinaire parce que ça aide à vivre, tout simplement. Mais c'est pour ça que moi, je suis beaucoup plus de l'école d'Albert Camus. Moi, je considère que la vie est absurde. qu'elle n'a pas de sens et qu'il faut l'assumer autant que tel et il faut, pendant le court laps de temps où on est sur Terre, faire face à oui, c'est un mystère et ça restera un mystère. Oui, c'est absurde et on n'arrivera pas à le régler. Mais ça, c'est votre option personnelle. Vous avez tout à fait raison. Chacun a ses options personnelles. Mais on ne peut pas nier, parce que ça a été démontré, que les gens qui pensent qu'il existe des forces supérieures qui les protègent, qui les guident, traversent mieux les épreuves et supportent mieux la souffrance. Même si c'est une illusion. Même si c'est une illusion. C'est une illusion qui aide à vivre, nous dit Freud. Ouais. Et donc là-dessus, d'ailleurs, dans le livre, je fais débattre Jung, Freud, Frankl, un tas de penseurs, Marx, Nietzsche. Certains disent, au fond, tout ça est une illusion. D'autres disent, ce n'est pas forcément une illusion, c'est une expérience qui peut être vécue. Mais tous sont d'accord pour dire que, illusion ou pas illusion, la foi aide à vivre. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut pas nier. Après, ça impose un autre problème. C'est que la foi aide à vivre, mais la foi peut créer de la violence. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est que le fait de croire que Dieu nous a commandé de tuer les infidèles, etc. et tout, c'est une horreur. Et donc, on voit bien que la foi aide à vivre, et puis elle va sécréter de la violence, malheureusement, parce que vous avez des gens qui peuvent être fanatisés par des croyances dans l'au-delà ou dans des forces supérieures qui pourraient leur ordonner d'aller tuer des gens au nom de leur religion. Voilà, parce que dans le fond, quand on parle... Jésus, prenons Jésus par exemple, c'est un gars formidable, il dit aimez-vous les uns les autres et puis faites pas aux autres ce que vous n'avez pas envie que les autres vous fassent. Moi j'adore Jésus. Le problème que j'ai, c'est tous ceux qui sont venus après, qui ont fait des dogmes. Et qu'on fait l'inverse. Le pape à Rome qui nous dit les femmes n'ont pas le droit de l'avortement, le divorce c'est pas bien, mais je veux dire, mais foutez-nous la paix. Revenez à la parole de Jésus qui est formidable. Tout à fait. Et je vais vous dire, l'Église a la lourde charge d'annoncer un message qui ne cesse de la condamner. Parce que finalement... Mais oui, c'est tout à fait ça. Oui. C'est-à-dire que Jésus, il dit séparez le politique du religieux, rendez à César ce qui est à César. Et puis l'Église a bloqué le politique et le religieux. Il prêche la pauvreté, l'Église s'est enrichie pendant des siècles. Il prêche la non-violence. Les marchands du temple. Hop, on recrée le truc. Il prône la non-violence, on a tué au nom de Dieu. Donc revenons à l'Évangile. Et c'est effectivement tout le travail qu'ont à faire aujourd'hui les Églises. Elles l'ont fait en partie, parce qu'elles sont quand même beaucoup moins dans la domination, dans la violence qu'elles l'ont été dans le passé. Ouais. Mais il y a encore du boulot à faire. Ouais, il y a encore du boulot. Oui, c'est comme ça, c'est une excellente conclusion. J'ai adoré comme ça cet échange. Merci beaucoup, Frédéric Lenoir. Ça a été passionnant. Alors donc, allez voir sur le site du Salon du Livre parce que vous allez donner plein de dédicaces et tout ça. Merci beaucoup pour ce livre, l'Odyssée du Sacré, Frédéric Lenoir. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci.